commence cervicale. On tourne dans un sens, dans l'autre. Voilà, petit cercle. On essaye d'avoir toujours des mouvements bien amples. On y va doucement avec les cervicales. Ok, de haut en bas. Voilà, on essaye d'aller bien en arrière, bien vers l'avant. Ok, de droite à gauche. Parfait. Allez, on va commencer par un bras. Donc moi, je vous conseille de mettre la main sur l'articulation. Et en fait, vous allez voir, on va casser le coude avant de repartir en avant. Ok? Je casse mon coude et je repars en avant. Comme ça, on fait à la fois le coude et à la fois l'épaule. Pareil, on essaie d'avoir des mouvements bien amples, vous voyez. Je viens quasiment frôler mon oreille. Je vais chercher bien loin derrière, je casse et je reviens. Voilà, n'allez pas trop vite. Ok, même chose de l'autre côté. Donc je mets ma main sur l'articulation, je casse et je reviens vers l'avant. Casse en arrière et je reviens vers l'avant. Il faut que ça se fasse à peu près naturellement. En fait, c'est un relâchement de l'avant-bras. Ok. Cette fois-ci, comme si on était en train de nager du crawl en avant, pas trop vite, c'est pareil, on fait des mouvements bien amples. On va essayer de bien chauffer les épaules. Ok. Même chose en arrière. Allez, on essaye d'aller chercher bien loin derrière. On essaye pareil de frôler quasiment les oreilles. Faites attention hein, si vous avez mal aux épaules. Vous prenez une amplitude moins grande. Ok, on va se faire les deux bras en avant en même temps. Pour finir de bien chauffer les épaules. Ok, même chose en arrière. Parfait. On va se faire les poignets, donc on colle les paumes de main, on croise les doigts. Petit mouvement circulaire. Toujours pareil, dans un sens, dans l'autre. Nickel. On va continuer avec les genoux. Donc, on serre légèrement les jambes. Ceux qui peuvent complet, vous faites complet. On met les mains sur les articulations. Petit mouvement de rotation. Pareil, dans un sens, dans l'autre.
Parfait. Sur pointe de pied droit. On continue donc avec les chevilles. Faites attention, hein, c'est pareil, les chevilles, n'y allez pas trop vite. Mobilisez bien toute l'articulation. Ok, même chose de l'autre côté. Donc on est toujours sur pointe de pied. Toujours dans un sens, dans l'autre, et toujours avec la plus grande amplitude. Parfait. On va faire un petit peu le bassin, mais on va se faire avec des petites rotations. Donc, ce que je vous propose, si vous voyez que l'équilibre est précaire, vous tenez à une chaise. Sinon, ce qu'on va faire, c'est basculer une jambe d'un côté et basculer une jambe de l'autre. D'accord? Vous essayez de lever bien le genou. Allez, on enchaîne. Voilà, toujours bien haut. Allez, essayez d'avoir ce petit pivot du bassin qui le mobilise. Ok. Et bien c'est parfait. Si vous voulez boire un petit coup, c'est le moment. Et on va passer aux étirements. Ok, donc le premier, on va se faire, donc ce que je disais en début de séance, hein, vous pouvez vous mettre pieds nus ou en chaussettes, hein, moi j'ai des petites chaussettes à crampons, ça va bien. On va se faire le même étirement, mais avec 3 écartements différents. Donc on va commencer pieds serrés, légèrement écartés pour l'équilibre. Ensuite, un peu plus large que la largeur d'épaule. Et ensuite, beaucoup plus large. On ne sera pas sur du max, mais quand même un peu plus large. Et je vais vous guider au fur et à mesure. Allez, donc on écarte légèrement les pieds, juste pour avoir notre équilibre. On relâche bien les épaules, hein, pas besoin d'être crispé. On va inspirer. Et à l'expiration, on va enrouler la tête, le haut du corps, le bas de la colonne. Et on se dirige vers nos pieds. Les bras sont relâchés, la tête aussi. Et on maintient la position. Ok. On revient, on déroule tranquillement, comme on a enroulé, pas trop vite pour pas que ça tourne. Et on va se le refaire. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais l'idée dans tous les exercices qu'on va faire aujourd'hui, c'est de ne pas avoir les genoux verrouillés, vous voyez, comme ça vers l'arrière, mais toujours d'avoir une légère pliure sur les genoux. Ça va être d'avoir un dos bien droit. Allez, on inspire. Expire, on enroule. Ok, on remonte. Voilà, remontez toujours bien tranquillement. Ok, on enchaîne une troisième fois, on inspire. Expire, on enroule. Ok, on remonte. Parfait. Deuxième écartement, je vous laisse vous mettre en position. Donc un peu plus large que largeur d'épaule. C'est le même principe. On inspire. Expire. On enroule. Toujours les genoux légèrement déverrouillés.
Et on remonte. Parfait. On va se la refaire une fois. On inspire. Expire. On roule. Et on remonte. Une petite dernière. Vous devez sentir que ça se déverrouille au fur et à mesure que vous arrivez à descendre encore un peu plus bas à chaque expiration normalement. Allez, on inspire. Expire, descend. Et on remonte. Allez, bien doucement pour la remontée. Allez, dernier écartement. Donc c'est en général à cet écartement-là où on a tendance à verrouiller les genoux. Donc voilà, pliez-les bien légèrement et pas besoin de grande figure. Pensez bien à le faire. Allez, on inspire. Expire, descend. Allez, on remonte. C'est bien parce que je vois juste des têtes qui remontent quand on est en haut, c'est rigolo. Allez, on inspire, deuxième fois. Expire, descend. Et on remonte. Allez, on va se faire une troisième fois. On inspire. Expire, descend. Allez, on remonte, on finit bien les jambes pour bien remonter tranquillement. Parfait. Allez, on a fini cette première session. Si vous voulez boire un coup, buvez un coup, parce qu'ensuite, on va passer au sol. Donc, a priori, tout le monde va au sol, c'est ça? Je vais vérifier. Vous pouvez me faire un petit signe là, pour me dire que vous allez bien au sol? Ok, ça marche, très bien. Donc, même principe que quand on était debout, on va commencer les jambes serrées, jambes légèrement écartées, les jambes écartées, pas notre max, mais quasi. Si vous avez un élastique, je vais le prendre moi d'ailleurs, vous pouvez le prendre, ça va nous aider pendant les étirements. Vous n'avez pas vu tout à l'heure? Bon, bah non, je ne sais pas où il est. Tant pis pour moi. Allez, c'est parti. Donc, jambes serrées. Pointe de pied vers vous. On inspire. Expire. On descend. À chaque expiration, vous allez essayer d'aller un peu plus bas.
Et on remonte. Pour les moins souples d'entre nous, vous pouvez, si vous avez une petite assise pour vous surélever les fesses, vous pouvez, je ne parle pas d'une chaise, hein, mais si vous avez, je ne sais pas, un petit banc ou quelque chose, n'hésitez pas à le prendre. Allez, on inspire. Allez-y, inspirez et à l'expire, on descend. On maintient bien la position, maintenez bien. Et on remonte. Un stretching, Marie-Noël. Donc on est sur tapis au sol, jambes serrées. Allez, on inspire. On va se faire une dernière fois. Expire, on descend. Et on remonte tranquillement. On va passer au deuxième écartement, donc un peu plus large que largeur d'épaule. Même principe, on inspire, on lève les épaules, à l'expire, on descend. Ok, on remonte. Bon, je ne suis pas le meilleur exemple parce que je ne suis pas hyper souple. Et vous connaissez les mouvements, donc ça ne pose pas de problème. Allez, on continue. Toujours sur cet écartement-là, on inspire, expire, descend. Ok, on remonte. On inspire, dernière fois. Expire, descend. Ok, on remonte. Écartement encore un peu plus large, donc quasiment notre max. Donc, je vous avoue, moi là c'est mon max. Je n'irai pas plus loin. Si vous avez mal au genou là, ou en dessous, souvent ce qui arrive, vous pliez légèrement les jambes d'accord. Et même si vous avez des petits coussins à mettre en dessous, n'hésitez pas à les mettre pour que ça vous soulage les articulations. Allez, même principe, on inspire, expire, descend. Ok, on remonte. Deuxième, on inspire, expire, descend. Ok, on remonte. Un petit dernier. On inspire. Expire. Descend tranquillement. À chaque expiration, essayez d'aller un peu plus loin.
Et on remonte. Parfait. Prochaine étape, je vous montre. On va faire les deux jambes. Donc, vous commencez par celle que vous voulez. Moi, je vais commencer par la droite. Donc là, le pied droit qui va venir à l'intérieur de la jambe gauche. L'écartement, là, c'est vous qui le gérez en fonction de vos possibilités. Ça n'a pas d'importance. Cette jambe-là, on ne s'en occupe plus. On va diriger vers l'autre. Même principe. On inspire. Expire. On descend. Ok, on remonte. On va se faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est pied gauche. Donc le plat du pied gauche que vous venez mettre à l'intérieur de la jambe droite. On inspire. Expire. On descend. Ok, on relâche. Parfait de l'autre côté. On inspire. Expire. On descend. Et on remonte. Allez, un petit dernier sur la jambe gauche. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a toujours un côté là qui va, pour le coup, sur celui-ci, qui va beaucoup mieux, je trouve. Allez, on inspire. Expire, on descend. Ok, on remonte. Alors, pour le prochain, il va falloir être bien attentif à la position, on l'a déjà fait. Mais suivez bien les consignes. Donc le pied droit, on va plier la jambe droite et passer le pied droit vers l'extérieur de la jambe gauche. Jusque là, normalement, ça le fait. La main droite va venir se positionner derrière le dos et la fesse. La main gauche, ou le coude gauche, moi je préfère le coude, va venir faire un pivot et permettre au buste de regarder du côté de la jambe qui est pliée. On essaie de bien se grandir et on pivote. Ok, on relâche. Même chose de l'autre côté, donc je refais. Pied gauche qui va venir vers l'extérieur de la jambe droite, avec la jambe pliée, gauche. La main gauche qui va derrière le dos et la fesse. La main ou le coude droit qui vient faire pivot. Je me grandis bien et je pivote. Ok, on relâche. On va se faire une fois de chaque côté. Allez, pied droit contre l'extérieur de la jambe gauche. Je vais venir regarder, je m'installe juste dans la bonne position. Main droite derrière la fesse. Coude ou main qui fait le lit. Allez-y, je regarde. Voilà, nickel. Donc pour ceux que je vois,
C'est parfait. Allez, vous pouvez relâcher. On se refait une fois de l'autre côté. Donc, jambe gauche contre l'extérieur de la jambe droite. Main gauche derrière. Coude droit qui fait pivot. Et on se grandit. Ok, on relâche. Parfait ça, on va pouvoir s'allonger. Sur le dos, on va s'allonger. Et puis on va enchaîner de nouveaux étirements. Si vous voulez voir un coup profitez-en, installez-vous tranquillement. Et on va commencer. Allez, premier étirement, donc on est sur le dos. La jambe gauche va être tendue ou pas. Ça va dépendre aussi de la manière dont vous creusez votre dos ou pas. Si vous sentez que vous avez mal au dos, pliez légèrement la jambe, ça ne pose pas de problème. Avec les mains, on va attraper soit le genou de la jambe droite, soit la cuisse. Ça, c'est vous qui gérez en fonction de vos possibilités. Moi, j'attrape mon genou et on va le rapprocher de la poitrine. Et on maintient bien. Ok, on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Je vous rappelle que vous pouvez légèrement plier la jambe si ça ne va pas. Donc on attrape soit le genou, soit le dessous de la cuisse gauche. Et on ramène le genou à hauteur de poitrine. En tout cas, il va dans cette direction-là. Ok, on relâche. On va se faire une deuxième fois. Si vous êtes plus à l'aise avec un genou sur le côté, un peu plus sur le côté, là, il ne faut pas hésiter à le faire. Ok. Même chose à gauche. Ok, on relâche. Cette fois-ci, on va venir prendre les deux, donc soit par les genoux, soit par le cou, comme vous voulez. Et on va venir se faire des petits pivots de droite à gauche pour masser le bas du dos. Voilà, pour les plus à l'aise, vous pouvez aller encore un peu plus loin sur les côtés. Ok, et vous pouvez bien reposer. Prochain étirement. Donc même principe, la jambe gauche soit elle va être tendue, soit elle va être légèrement pliée, ça c'est toujours vous qui gérez. Et là l'idée, ça va être jambe tendue, quasiment tendue. Hein. Moi je ne suis pas très souple, donc ma jambe elle sera pas tendue au max. Ceux qui peuvent, ils l'attendent. Hein. On va venir attraper la jambe par le dessous cette fois-ci et essayer de la rapprocher du buste. Et on maintient cette position-là. À chaque expiration, on essaie d'aller de ramener encore la jambe un peu plus loin et on maintient. Allez, c'est parti. Ok.
On relâche. Même chose de l'autre côté. Et on relâche. Allez, on se la fait côté droit. On tend comme on est capable de le faire et on rapproche la jambe. Ok, on relâche. Une dernière fois de l'autre côté. Je peux plier ma jambe si je veux. Et on relâche. Je vous montre le prochain. Donc on va toujours travailler quasiment jambes tendues. Mais là l'idée c'est qu'on va aller chercher sur le côté. C'est là où les élastiques ils sont intéressants parce que vous pouvez passer l'élastique vers le pied ou vers le mollet et guider votre jambe. On va le faire avec les mains hein, pour ceux qui n'ont pas d'élastique. Donc je guide ma jambe vers l'extérieur. Mon buste, mes épaules sont toujours au sol, donc je ne vais pas trop loin, ce qui me ferait décoller les épaules. Je colle bien mes épaules et je vais vers l'extérieur. Ça c'est le premier. Et ensuite on enchaînera tout de suite l'inverse. Cette fois-ci on ira vers l'intérieur. Ok? Allez, c'est parti pour l'extérieur. Les jambes peuvent rester légèrement pliées aussi, ça ne pose pas de problème. Allez, on enchaîne intérieur, pardon. Toujours les épaules bien au sol. Hein. Ok, on repose. Même chose avec la jambe gauche. Vous pouvez attraper le jogging si vous êtes en jogging. Allez, vers l'extérieur pour commencer. Là aussi, hein, vous allez voir qu'il y a une jambe qui est beaucoup plus souple que l'autre. Ok, on enchaîne intérieur. Toujours avec mes épaules au sol. Et on relâche. Allez, on est reparti pour une série de chaque. Jambe droite, extérieure. Jambe droite, intérieure. Et on relâche. Allez, jambe gauche. Extérieur. Et puis, intérieur. Ok. On relâche complètement, on va en profiter d'être au sol pour se grandir au maximum. Pointe de pied tendue, bras tendus vers l'arrière.
Mieux les balayer, c'est le moment. Et on relâche. Je vous laisse repasser debout tranquillement, boire un coup. Et on va finir un petit peu sur les cervicales et sur les bras. Ouais, je vous laisse 2 petites minutes. Ça va, ça a été jusqu'à maintenant? Ouais, ça va. Parfait. Allez, nickel. On se remet en place. Allez, vous le connaissez celui-ci. Bras droit devant, la main gauche attrape la main droite. Si vous voulez amplifier le mouvement tout de suite, vous pivotez la main droite dans le sens des aiguilles du montre et vous créez une tension entre les deux mains. Ok, on relâche. Même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, pour amplifier l'étirement, sens inverse des aiguilles du montre. Et on relâche. Prochain, 2 possibilités. Main droite au milieu des omoplates. Sinon, vous passez par devant en attrapant le coude droit avec la main gauche. C'est vous qui gérez. Vous allez faire une version dernière sur celui-ci. Donc le coude pousse vers l'extérieur et la main le retient. C'est une tension toujours entre deux coudes. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, la main droite attrape le coude gauche, le coude pousse vers l'extérieur et la main le retient. Ok. Parfait. Main droite qui va vers le bas, tête qui penche vers la gauche. On va faire les trapèzes au début des cervicales. On relâche. Même chose de l'autre côté, cette fois-ci c'est main gauche qui va vers le bas et tête qui penche vers la droite. Là, ne crispez pas vos épaules, relâchez-vous bien. Ok, on relâche. La main droite ou gauche, ça c'est vous qui gérez, va venir se mettre sur le front et la tête va venir pousser dans la main. On maintient bien la poussée surtout, c'est hyper important. On maintient encore. Et on relâche tout doucement. Là, c'est pour vraiment faire toutes les cervicales. Si jamais vous avez trop mal, vous ne faites pas celui-ci. Même chose derrière. Moi, j'aime bien mettre les deux mains. Donc, j'ai ma tête qui pousse vers l'arrière et mes mains qui la retiennent. On maintient bien la pression entre les deux. Et on relâche. Même chose sur les côtés. Donc, main droite qui va se positionner sur le côté droit de la tête. Allez, la tête pousse dans la main. Elle pousse, elle pousse, elle pousse. Et on relâche tout doucement. Même chose de l'autre côté. Main gauche et la partie gauche de la tête qui se rejoignent. On pousse, on pousse, on pousse. Et on relâche. Parfait. Allez, un petit dernier. On va se grandir un maximum. Surprendre deux pieds, les bras bien en l'air. Et on relâche. Relâchez bien les bras. Détendez-vous bien. Deuxième. Allez, bien haut. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Et on relâche. Un petit dernier. Allez, on grandit un maximum. Pointe de pied.
Bras bien tendus et on relâche. Et bien voilà, messieurs, dames.